d'être là ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content d'être là ce soir? Si tu n'es pas content d'être là, est-ce que tu peux lever ta main? Ah, il n'y a personne. Je bénis Dieu que tout le monde soit content d'être là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On peut s'asseoir. Toi aussi. Dans le nom de Jésus. Amen. Voy a hablar un poco español. Ay, como tan. Vamos en España. Voy a intentar. Ay, vale. No soy perfecto, pero me arreglo un poquito. Hace eso sopra, hay que ir a la botón, eso. Puedo hablar con una persona, una discusión simple, Ah, bueno, falco yo va aquí a mamesín. pero predicar en español Na como fue zaman como tan, vamos en España. es algo de otro. Ah, an fangura bar. Pero hablar simplemente Ellos como na, bueno, vuelva a volver a Milán. con una persona Ya murezín. puede hacer. An rebo. Aleluya. Amen. Y claro que estoy contento de quedar aquí con vosotros. An fangura va a tener an zan de te. Amen. Es un placer, Ah, da bien en van. porque la palabra de Dios es la verdad. Amuna de pia zaman de nebara. Porque el nombre de Jesús Amuna de Jesús. es el nombre más poderoso. Ya ne ellos nada de angu. No hay otro nombre, Ellos refeses. porque es el único nombre. Ya ne ellos de. Con este nombre Ye yurete. podemos haber la salvación. Bine an wa kwero. Con este nombre Ye yurete. tenemos la vida. Bibeleni. Aleluya. Amen. Voy a regresar ahora en francés. Aga do le flash. Aleluya. Amen. Il y a quelques temps de cela, il y a plusieurs années, Dieu me parle beaucoup de la Guinée équatoriale avant que je vienne. C'est ma première fois. D'ailleurs- Je suis en Guinée équatoriale. Dayina mo mi melorumbush. Zawati ko wa kali Guinée équatoriale. Et depuis plusieurs années, Abumi bu. le Seigneur me parle beaucoup de la Guinée équatoriale. Zama ko ya kali Guinée équatoriale. Et dans mon cœur, j'ai commencé à prier énormément pour la Guinée équatoriale. En na mo etana ganyo na tamija la kali Guinée. J'ai commencé à prier fortement pour la Guinée équatoriale. Anga sumna ya na kali Guinée. Parce que dans mon cœur, en fait, le Seigneur a mis un fardeau pour la Guinée équatoriale. Dayina zamanga to amba Kenya kali esibalu na Guinée. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait pratiquement une semaine et demie que nous sommes là avec mon frère ici en Guinée équatoriale. Dayina to ngura son ya mo lu avos kenes esibalu na Guinée équatoriale. Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes, Bendi sokal beben. réalisés, Ba ne banga mana koman. et ils nous ont payé les billets pour que nous venions ici pour encourager l'église de la Guinée équatoriale. Anebanga man ba yana ba fo ba wura mane ba su bongu endi zame Guinée équatoriale. Alléluia. Amen. Et nous voulons simplement parler du Seigneur, parler de notre Jésus. Bia ba kuma kobo akal Jesus. Parce que nous n'avons pas d'autre message Amun bebe fo info si ce n'est Jésus. fa ba Jesus. Alléluia. Amen. Amen. Et comment se llama tu niña? Lourdes Goretti. Huerti, niña. ¿Dónde está tu hermana mayor? Quand je vois ces deux jeunes filles, Eyo yene ba ba ban. je suis énormément touché Da suban yinam. pour la manière dont ils servent le Seigneur. Avan ba zame sen. Elles sont jeunes, Bengen ban. mais elles sont dévouées à servir le Seigneur. Bana ba berengun ba kuma ba zame sen. Et ça, c'est une très bonne chose. Ane zamene de dembo. Et le Seigneur me met à cœur de prier pour elles, Zama bana ayer la kalde ba. une prière prophétique. Ma ya mene a kudu fia. J'ai envie de prier pour qu'elles ne se détournent jamais du Seigneur. Ne bazak te bazam fun. Amen. J'ai envie de prier pour que Dieu les garde davantage toute leur vie. Dayina na zame apal bo ebinin beba. Amen. J'ai envie de prier que même lorsqu'elle sera grande, A kakere be bo nya boro. elles ne vont jamais se détourner des voies du Seigneur. Bobo ka te be meti
Elles vont continuer à aimer le Seigneur de tout leur cœur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour leur père et leur mère qui enseignent leurs enfants depuis leur bas âge. Parce que la Bible demande aux parents d'enseigner leurs enfants de sorte que lorsqu'ils seront grands, ils ne se détournent pas de la voie du Seigneur. Amen. Et la vérité c'est que beaucoup de parents ont failli en fait à leur mission. Et il y a beaucoup de parents à qui Dieu demandera des comptes. Parce qu'ils n'ont pas su être des modèles pour leurs enfants. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église peut prier avec moi? Seigneur, je prie pour ces enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu accompagnes ces enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie qu'elles ne se détournent jamais de toi. Et qu'elles te servent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je refuse que les plaisirs de ce monde, Seigneur, les éloignent de toi. Mais je prie, Seigneur, que ces enfants, de plus en plus, Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit de vous dire, la petite soeur et sa grande soeur, que c'est Dieu qui vous a appelé. Vous êtes jeunes, c'est vrai, mais vous allez servir le Seigneur. Dieu va tellement vous remplir que vous allez chanter énormément pour lui. Je vois des albums que vous allez réaliser pour la gloire du Seigneur. Et beaucoup de personnes seront touchées par ces cantiques. C'est comme des lames. En fait, dans l'esprit, ce que je vois, c'est comme des lames. Des lames qui pénètrent le cœur. Ça veut dire que quand elles vont chanter, en fait, les gens seront tellement touchés par la puissance de Dieu. Je vois dans l'esprit beaucoup de conversions au travers des cantiques que Dieu va leur donner. Et parfois elles vont dormir. Le Seigneur va les donner des cantiques même par des rêves. Parce qu'elles vont servir le Seigneur. Le Seigneur les a appelés pour ça. Elles vont témoigner de Jésus. Et je prophétise ces choses dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça va tout le monde? Amen. Aujourd'hui, on va encore parler. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on parle du retour à la parole, le retour à la parole, ce n'est pas une dénomination. Le retour à la parole, c'est une prise de conscience. Le retour à la parole, ce n'est pas un slogan. Le retour à la parole, ce n'est pas juste un mot comme ça. Mais le retour à la parole,
c'est toute une vie. Alléluia. Amen. Et pourquoi prêcher le retour à la parole dans ces temps? Pour la simple raison que nous sommes dans les temps de la fin. Et le constat est que beaucoup de chrétiens se détournent de la parole. Au profit de l'intelligence humaine. Beaucoup se détournent de la parole au profit de la sagesse humaine. Et nous avons fait entrer des traditions et des coutumes dans nos églises. Et la vérité c'est que Jésus a quitté beaucoup des églises. Le Seigneur n'est plus dans beaucoup d'assemblées. Alléluia. Amen. Et c'est le cas lorsque vous allez lire Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 20. Il y a une église dans laquelle le Seigneur était dehors. Parmi les 7 églises dont Jean, l'apôtre Jean, a eu la révélation lorsque Dieu va l'ouvrir l'intelligence pour voir les choses de l'esprit. Et Jésus va dire dans Apocalypse 3:20. Apocalypse, il dit voici je me tiens à la porte et je frappe. Généralement on utilise ce verset pour prêcher l'évangile aux païens. Mais alors que le contexte de ce verset dans Apocalypse 3:20 nous parle d'une église qui était sortie de la présence de Dieu. Aujourd'hui, je n'ai pas prévu un thème précis. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il devait m'inspirer un message lorsque je devais venir ici. Et nous sommes en train déjà d'entrer dans ce que Dieu a mis dans mon cœur. Vous savez, quand on connaît comment une réunion va commencer, une réunion d'église, et comment ça va finir, c'est que nous sommes tombés dans la religion. Parce que justement le Saint-Esprit nous conduit. Or, dans beaucoup d'assemblées, c'est l'intelligence humaine qui dirige. Ce sont les programmes humains qui dirigent. On a pris la place du Saint-Esprit. Et du coup, le Saint-Esprit n'est plus libre de travailler comme il veut. En fait, c'est le système des hommes qui travaillent. Alors que la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Dans nos réunions d'église, on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Et je prie encore ce soir, que Dieu nous conduise. Est-ce qu'on peut prier? Que le Seigneur nous inspire encore sa pensée. Que le Seigneur parle au cœur. Alléluia. Amen. Papa, nous voulons te recommander ta parole. Nous voulons que tu nous parles. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen.
qu'on peut lire à partir du verset 7. Il vient de long à soumettre l'ensemble. Chapitre 3, verset 1. Apocalypse 6. On l'anglais. 3, à partir du verset 1. Chapitre 3, à partir du verset 1. Assumer pour soi. Amén. Amen. Así dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, en su capítulo 3, desde el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tenéis unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Amén. Toma el versículo también 14. Amén. Amen. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Hasta 20. Hasta 20, ¿no? Yo conozco tus obras, que eres frío, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y él cenará con él, y yo cenaré con él y él conmigo. Amén. Alléluia. Amen. Aquí, ici le verset 20. Un homme ombel. Ici le Seigneur s'adresse à une église, Jesus akoba kandizama. à l'église de Laodicée. Iglesia Laodicée. L'église de Laodicée, Andizama Laodicée. c'est l'une des églises que Paul avait établies durant ses voyages missionnaires. Ana mandamazam Pablo ngaka ter iyo ngabo esen Donc- am émission. Donc Paul était à Laodicée Pablo mba ndizamete. et il a prêché l'évangile et il y a eu des conversions. Ananga kofo zambo man nyo Jésus Christo. Et beaucoup de personnes ont commencé à se donner au Seigneur. Abuto banga twabi nyo ba kebi Jesus. Ils ont commencé à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Banga ber Jésus Christo yo asisi mi abebera. Beaucoup avaient commencé à renoncer au monde Abuto banga te ni banga so ni ombus. et se séparer des ténèbres. Na bakale ni odibisi. Mais il fut un temps E yo anga sian. où cette église de Laodicée Na ndizamete. a commencé à se corrompre. Ananga suna banga ni mbi ni mkwat. Le Seigneur va dire ici à l'église de Laodicée, Ndiza Jésus adom ndizamete ne. il dit: je connais tes œuvres. Mayem. Motema edudue e ma mwabo. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Mayem ne on fa ni ayon ni aboyo se da mesinete. Il dit: parce que tu es tiède Amuna onentotom et que tu n'es ni froid ni bouillon, osa voyi ose jayon. je te vomirai de ma bouche. Mayo yo anudam. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Jésus ni Il akobele. dit à l'église de Laodicée, Ndizame lo adise. il dit: parce que tu n'es ni froid, Amuna osa voyi parce que tu n'es ni chaud ose jayon. et tu es tiède, Onentotom je te vomirai. mama yo. Et il y a beaucoup d'églises de nos jours Dayina mandama zama ya malume que Dieu a vomi.
ne reçoit madame yo. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mélangés. Amuna banga furan. Parce que quand on se mélange, Amuna ba furan. Dieu se retire. Zama awura queen. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Amuna zama kamne dumade. La sainteté de Dieu ne se mélange pas. Qui zama ba furan do. Lorsque les hommes commencent à se mélanger, Yon bolbanga sumane ba furan. Dieu se retire. Ne zama awura kor. Et il va dire au verset 20, Comme no mombene. il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Mamatel ben makut. Voici le Seigneur qui était dans une église Morambandi zama, reçoit mon goulandi zama. et il est sorti de cette église Ananga fini zamete. et il a commencé à frapper à la porte Ananga sumna kurumbe. pour demander à cette église de se repentir. Na Johnny zamne andi zam jobane. Il demande à cette église de se repentir, il cogne à la porte. Kurumbe a Johnny zamne e joban. Et ceci, c'est une prophétie en réalité. Va en prophétie ababerete. Ici, le Seigneur est en train de nous mener à comprendre Zama kunbiyem. que dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, Na embo sobina na mama. il va sortir de beaucoup des assemblées Abuma semble a epiatan. à cause de la corruption, Akala nkwat enimvi. à cause des ténèbres, Akala jibu. à cause des assemblées qui vont faire entrer le monde dans l'église, Man dama zame ben enien senenien di zamete. des églises qui vont commencer à aimer le monde plus que Dieu. Man dama zame suma ma tingandi alors Jesus. Et il se tient à la porte et il frappe. Ne atelme yakut. Et il demande de revenir à lui. Akumne bi kabenya. D'où la nécessité de prêcher le retour à la parole. Efe bina se ne ba bito ko ne ba duona ombus. Le message du retour à la parole, E fier ba duona ombus. c'est un message qui ramène les cœurs, qui ramène les hommes à Dieu. Dayine ane e fier ba bonne. Bo minna mi ba bonne mi ba duona ba sam. Parce que Dieu désire le cœur de l'homme. Dayine zamana soya ne manmo. Amen. Dieu désire une adoration véritable qui sort du cœur de l'homme. Dayine zamana sonya o luwo so ba manmo o bara ba sam. Dieu désire une intimité entre l'homme et lui. Zama kuna enya ya manmo boto ba ella ne tenya la. Le retour à la parole Aduona ngula be fier. nous ramène à l'adoration véritable. Dayine ya duona nya o luwo ni be ko be ke wo zama. Devant le trône de la grâce, Ay buma etiena e dina. prosterné devant Jésus. Na bi kama bi kuma bon abasu ba Jesus. Et beaucoup des assemblées Abima ma assemblée. se sont détournés de ces choses. Ba bana ku nyama ba bo so be mam. Ils ont commencé à prêcher un faux message. Banga done ba ko bora e fiene se bebere en kwat. Et la pensée que Dieu me donne de partager avec vous ce soir, E ma simone se ma vera kama bi o nyowi. c'est la sainte doctrine. E fo zamane ki. La sainte doctrine de Jésus. E fo zamane fo enyi de so ba Jesus. Est-ce qu'on peut parler de Jésus encore ce soir? Amen. Amen. Vous savez, Ideyem. la Bible dit qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. E yurenga tombra yo alobi yura disse. C'est le seul nom devant lequel tout genou fléchit. Enya e yura mo bon sima kuba no si. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Dayine mo bon ma kuba no si abe yura baba no na Jesus. Lorsque Jésus passait un endroit, E yo Jesus anga lo gomezing. les démons quittaient de là où ils étaient Dayine mi bembe mi se minga tu mo bon mi bamba. et ils venaient se prosterner devant lui. Bazu kuno mo se ba Jesus. Vous savez pourquoi ils se prosternaient devant lui? Yide yima muje enga boban. Parce que Jésus est Dieu. Amuna ke so na zam. Amen. Il y a une femme dans la Bible, Minezi na Bible yete. c'est une femme prostituée. Amba bina mbende de mine. C'est une femme rejetée. Amba mina banga wo fein. C'est une femme méprisée. Mina bo se banga bien. Parce qu'à l'époque en Israël, Tabete Israël. les femmes prostituées n'avaient pas de considération. Dayine ba femme ba ne ba sa ba femme ba ne be ba pour la femme. Be nga no banga Israël. On les voyait comme si c'était de la boue. Bamba ne mbara. Et un jour, Musin. pendant que Jésus était assemblé avec tous les disciples, E yo Jesus nyamba ba boton. il y a une femme prostituée, quand elle a vu Jésus, E ndinde mina tenyena nga Jesus. elle a été convaincue de son péché. Anga ya misemen. Et elle a commencé à pleurer en elle-même. Ananga sumna ayi abemenete. Vous savez ce qu'elle a dit dans son cœur? Yime yima kamanga do na muete. Que certainement cet homme peut me délivrer
de ma prostitution. En En fait, c'est une femme qui était fatiguée de se prostituer. Amen. Elle passait tellement de temps de souffrance. Elle n'avait pas d'argent. Et dans sa souffrance, quand elle a vu Jésus, elle a vu comme un espoir. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a couru au pied de ce Jésus. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Les larmes de son corps. Ensuite, elle s'est prosternée devant Jésus. Elle a commencé à essuyer avec ses cheveux toutes les larmes qu'elle avait mises sur les pieds de Jésus. Et tous les disciples étaient étonnés, mais ils disaient, mais comment Jésus peut faire ça? Vous savez pourquoi Jésus n'a pas refusé, n'a pas refoulé cette femme? Parce que cette femme a eu la révélation que Jésus était Dieu. Amen. Amen. Et il s'est laissé adorer par cette femme. Quand cette femme s'est prosternée devant lui, vous savez pourquoi il n'a pas dit relève-toi? Parce que simplement il est Dieu. On ne se prosterne que devant Dieu. Souvenez-vous, lorsque Jean va être transporté dans le ciel, il va être confronté à un ange. Il va voir un ange. Et quand il va voir cet ange, il va vouloir se prosterner. Vous savez ce que l'ange va lui dire? L'ange va lui dire non, garde-toi de le faire. Parce que je suis ton fidèle compagnon. Amen. Alléluia. Amen. Mais la femme s'est prosternée devant Jésus parce qu'il est Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. Et nous allons parler un peu de la doctrine de Christ. Et nous allons citer un peu quelques fausses doctrines aujourd'hui qui remplissent l'église. Ces fausses doctrines qui font en sorte que beaucoup de chrétiens s'éloignent de la présence du Seigneur. Ces fausses doctrines qui font en sorte que beaucoup de chrétiens ont perdu la foi. Alléluia. Amen. Vous savez, avant qu'on lise le passage tout à l'heure, dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Vous savez, l'évangile qu'on prêche, nous-mêmes nous devons le vivre. Amen. Vous savez, quand on était à Malabo, parce qu'on a d'abord fait une semaine de séminaire à Malabo. Quand on a prêché, il y a beaucoup de personnes qui étaient touchées. Il y a beaucoup de personnes qui ont été délivrées. Et il y a des personnes qui nous ont dit que dans leur compte, ils avaient près de 200 millions. Il y a des personnes qui nous ont dit dans leur compte bancaire, ils ont plus de 200 millions. Sans leur demander, ils sont venus nous le dire. Et nous ne leur avons demandé même pas un franc. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi on n'a pas demandé? On n'a pas demandé même pas un franc. Parce que l'évangile est gratuit. Amen. Amen. Le jour où un homme, pour avoir la délivrance, va te demander de l'argent,
Namora donia mayala wa nemo ku mangara asiro man. Fuis. Marambi. Parce que cet homme n'est pas un prédicateur de l'évangile, mais c'est un commerçant. Amen. Asemora karfoya sam anemokira. Parce que l'évangile ne se vend pas. Amune foya samba kuonedo. L'évangile est gratuit. Foya samba nadas. Vous savez, au Gabon, vous savez ce qu'on fait? Au Gabon, il met avec comme ça le roi. Parce qu'on a compris que l'évangile, c'est se dépouiller pour les autres. Foya samba na akalebot. On réalise comment on appelle, des albums. On dépense de notre argent. On achète des Bibles. Et on va les distribuer gratuitement. Sans demander un franc. Pourquoi? Parce que le salut que nous avons eu, nous n'avons pas donné un franc à quelqu'un. Lorsque quelqu'un reçoit un don de délivrance, il n'a rien payé à Dieu pour recevoir un don de délivrance. Alors pourquoi tu dois faire payer aux gens la délivrance? Ce n'est pas l'évangile. Et nous devons revenir à la sainte doctrine. Comme Jésus nous l'a enseigné. 1 Corinthiens chapitre 2. Je ne sais pas si on aura assez de temps. Apparemment, il nous reste 30 minutes. On va dire une quarantaine de minutes. Je ne sais pas si le temps sera consistant pour partager tout ce que le Seigneur veut que je partage, mais on va partager l'essentiel. 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du premier verset. Amén. Amen. Así dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 2, desde el verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los principios del siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Alléluia. Amén. Alléluia. Amen. Je vais relire en français. Ici, c'est Paul qui parle. Il parle à l'église de Corinthe. Parce que Corinthe, c'était une ville de la Grèce. Et pendant ce temps, cette époque, la Grecque, en fait, il y avait beaucoup de philosophes. Il y avait beaucoup de personnes, en fait, qui étaient cultivées, qui étaient informées. Et ils connaissaient beaucoup de choses. Et en Grèce, en cette époque, il y avait beaucoup de divinités. Donc beaucoup de dieux. Et ils se prosternaient devant ces dieux. Et il y avait beaucoup de confusion. Alors Paul va dire ceci. Il dit, moi donc frère, quand je suis venu,
Je ne suis pas venu avec des discours pompeux remplis de la sagesse humaine. Nous sommes venus vous dire que nous ne sommes pas venus avec des discours de la sagesse humaine ici en Guinée équatoriale. Nous ne voulons pas prêcher la pensée des hommes. Mais nous voulons prêcher la parole de Dieu. Mais nous voulons prêcher Jésus. Il dit, verset 2, car je n'ai pas eu en pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Paul dit ici à l'église de Corinthe, je ne veux pas savoir autre chose si ce n'est Christ crucifié. Pourquoi? Parce que l'évangile est basé sur la mort et la résurrection de Christ. L'évangile est puissant parce que Jésus est ressuscité. Seulement Christ crucifié. Parce que dans sa crucifixion à la croix, il a porté le péché de l'humanité. Vous savez ce qu'Apocalypse va dire? Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8 va dire que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que dans l'esprit, avant que Jésus ne meure physiquement à la croix, avant que le monde ne soit créé, Apocalypse nous révèle ici que Christ avait déjà été crucifié. Parce que Dieu savait dans son plan que l'homme devait échouer. Et parce que l'homme devait échouer, il a prévu un plan de rachat. Vous savez ce qui va se passer quand Adam et Ève ont péché? Dieu lui-même, il va prendre un animal, il va tuer cet animal. Et le sang de cet animal va couler. Il va enlever la peau de cet animal. Il va donner ça comme vêtement à Adam. Vous savez pourquoi Jésus a tué cet animal? Pourquoi Dieu a tué cet animal? Parce que cet animal parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ici c'était pour... En fait Dieu voulait dire par ce sacrifice qu'il pardonnait Adam et Ève. Voilà pourquoi la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Bible a donné il a fallu que le sang coule. En réalité, c'était le sang de Christ. Parce que cet animal parlait du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on dit de Genèse jusqu'à Apocalypse. La Bible révèle une seule personne. Jésus-Christ crucifié. Lorsqu'il parle de Jésus-Christ de Nazareth, il va dire c'est le mystère caché de toute éternité, mais révélé dans les temps de la grâce. Alléluia. Jésus est le mystère révélé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et Paul va dire ici, je n'ai pas voulu entendre parmi vous aucune autre chose si ce n'est Christ crucifié. Voilà pourquoi ne me parle pas de tes voyages avec ta famille dans le monde. Ne me parle pas de ton argent.
Ne me parle pas de ta richesse. Otabi akaba akoba kara kundue. Ne me parle pas de tes maisons. Otabi akoba kalmande. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Amuna bi Amen. bene bi sada aswe. Mais parle-moi de Jésus. Akoba bi akan Jesus. Akoba bi akan Jesus. Vous savez, Jean, quand il va être transporté dans le ciel, Eyon sisi nzamo bor kwani waka ya tubete. il va voir Jésus dans le ciel. Akok ayer ke so tubete. Il va dire il était revêtu d'une robe blanche. Angayer ke sus ababi bi na fum. Il avait des yeux de flamme de feu. Angayer mismo to ya na duon. Il porte une ceinture d'or sur ses reins. Dayina kaneti nyangara. Il a des chaussures d'airain. Pardon. Des chaussures. Zapatos. Chaussures. Les reins. Les reins ardents. Des chaussures en feu. Des chaussures en feu. La Bible dit qu'il a des cheveux plus blancs que la neige. Et quand il parle, une épée à double tranchant sort de sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Une épée à double tranchant sort de sa bouche pour libérer les nations, pour délivrer les nations de la puissance du péché, pour délivrer les nations de la puissance de l'enfer, pour libérer les nations de Hadès. Hadès, c'est le dieu de l'enfer. Alléluia. Amen. Et Jean, quand il va voir ça, il va tomber. Parce que, en fait, quand il a vu le Seigneur, il brillait tellement, il va tomber comme mort. Parce que sa présence était si forte qu'il ne pouvait pas la supporter. Alors il est tombé comme mort. Alors le Seigneur va le toucher et il va reprendre la vie. Et là le Seigneur va commencer à l'enseigner. Le Seigneur va commencer à nous révéler beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il dit, verset 3, il dit, j'ai même été parmi vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans le tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive. Il dit ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive. Les paroles persuasives, c'est les paroles qu'on utilise pour séduire le peuple. Comme ça se passe dans beaucoup d'assemblées. Vous savez pourquoi on ne dit plus la vérité dans beaucoup d'assemblées? Parce que beaucoup de ces personnes savent que s'ils disent la vérité au peuple, ils vont arrêter de donner de leur argent. Voilà pourquoi si quelqu'un est dans le péché, on ne dit pas à la personne si tu meurs dans le péché, tu vas aller en enfer. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire la vérité aux hommes parce qu'on ne peut pas perdre les gens pour qu'en fait on devienne pauvre, pour qu'ils n'aient plus d'argent. Alléluia. Amen. Alors que la vérité doit être prêchée. On ne peut retenir la vérité. La vérité ne peut être cachée. Alléluia. Amen. Mais la vérité doit être annoncée à tout le monde. Et nous sommes là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Au verset 4, il dit ma parole et ma prédication n'ont pas été
devenir riche. Ne babel babo mi kukum. Et on se retrouve dans les assemblées, le pasteur a une grosse voiture, il a une grosse maison. Ouais, quand on est pasteur, abere mura comment toi abere muramande. Et toi, tu te retrouves en train de donner, tu donnes. On le fait nous avons. Et lui, il ne te donne jamais rien. Ouais, qu'on a bon aussi. Quand vous avez vu, quand Jésus prêchait l'évangile, Et yon question nga konfoya sama. Jésus a nourri. Question anga ba borbidi. Il y avait combien de personnes que Jésus a nourri, mon frère? 5 000. La première fois c'était 3 000. 3 000. Et voilà soit 5000. Jésus a nourri près de 5 000 personnes. Question anga ba borbidi mal 5000 personnes. Où sont les prédicateurs qui sont capables de sortir de leur argent pour nourrir les frères et Ba sœurs? ba karfan. Ba ba man ba mi fan ba bo bo lever. C'est ça l'évangile. Foya sama. C'est au Père d'amasser pour les enfants. Ah, esse ba mi kukum. C'est pas les enfants qui amassent pour les pères. C'est bon ba kwa ko le dit bon ne be ba bo bo. Papa qui est là, il ne peut pas envoyer son enfant aller travailler pour lui. Amen. Bien ça le maman là wa qui saigne. Maman o jande. Mais celui qui travaille pour ses enfants. Et ya se ya carbone. Ça veut dire que c'est au prédicateur de se sacrifier pour le peuple. D'ailleurs, un carfan, et ya yine a kenyi jom a ko ne nyu ten. Akala yom. C'est ça l'évangile. Et il va me faire ça man. Oh, aujourd'hui c'est mon message des assemblées. Et ça va que ma sama. Il faut donner de ton argent. Bien wa yele be man. Alors que Dieu ne veut pas ton argent, Dieu veut ton cœur. Amune sama aji man bien. Et non bio sama aji. Parce que même si tu es riche, tu as beaucoup d'argent. Amun on donne un coup comme bra woman. Et si tu n'as pas le Seigneur, magicien. Simon. Lorsque Philippe Felipe. va aller prêcher l'évangile à Samarie, A ka Samaria. il va avoir un grand réveil à Samarie. Anga yena ne sama bo sen de na Samaria. Et il y aura beaucoup de conversions. Bo wanga no kesu di dia buin. Simon le magicien, Simon mo kanate. c'est un homme qui avait l'habitude de faire la magie et puis on lui donnait de l'argent. Da yini amba mo abo mo kan ba keyi man. Lorsqu'il a vu Paul E yo anga Paulo. prêcher, Na kofoye sama. et il faisait des grands miracles, Borba mo kamanga mo ne yangu. il a commencé à convoiter ça. Da yina anga sumna nyando. Vous savez ce qu'il a fait? Ina no da ngabo. Il a proposé de l'argent à Paul Ana do Paulo na À Pierre. pour recevoir la puissance que Paul avait. À Pierre. C'était Pierre, c'était pas Paul. Ah, Pedro. Vous savez ce que Pierre va lui dire? Même la Pedro doit Que ton argent périsse avec toi. Moi, je dis, pour y émanuer. Le don de Dieu ne se vend pas. Et ma zamba pour les yeux. Le don de Dieu ne se vend pas. Et ma zamba pour les yeux. Alléluia. Amen. Qui comprend quelque chose ce soir? Amen. Qui se sent délivré ce soir? Alléluia. Amen. Nous sommes au verset 3. Alors là, Non, nous sommes au verset 4 plutôt. alors dit. Il dit, et ma parole et ma prédication n'ont pas été des paroles persuasives de la sagesse humaine, Vite, il y a un bible mais dans la démonstration de l'esprit de puissance, afin que votre foi ne soit pas l'effet de la sagesse des hommes, mais de la puissance de Dieu. Paul dit, si ma prédication n'a pas reposé sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la puissance et la démonstration, afin que votre foi soit fondée, afin que votre foi ne soit point l'effet de la sagesse des hommes. Donc Paul ici dit, il dit que sa parole a été accompagnée par la puissance de la démonstration de l'Esprit de Dieu. Parce que l'évangile doit être accompagné de la puissance de Dieu. Amen. Cette puissance qui guérit les malades. Cette puissance qui relève les paralytiques. Cette puissance qui ressuscite les morts. Cette puissance qui délivre. Cette
qui délivre de l'esclavage du péché. Dayina eno onga yansam. Cette puissance qui transforme les cœurs. Buite de action minam bobo. Aujourd'hui, on peut se poser la question, où est cet évangile qui transforme les cœurs? Bien ici né e faut jamais te na bombe. Cet évangile de sorte que si les gens t'ont connu comme étant un voleur, Na ngaba yamona ona wu. quand ils te voient aujourd'hui, ils voient une nouvelle personne. Ba yamona je e mo wu on yo ibemia e mo ya wu fo. Cet évangile qui fait en sorte que si les gens t'ont connu comme étant une femme prostituée, Na ngaba yamona ona nyina mbo bi ban. quand les gens te regardent, ils voient une princesse du royaume de Dieu. Cet évangile qui fait des délinquants des prédicateurs de l'évangile. Cet évangile qui change les vies, qui change les cœurs. Regardez l'évangile qu'on nous prêche aujourd'hui. C'est tu auras de l'argent. On a volé ton succès. On a volé ta bénédiction. On te dit tu seras un champion. Tu seras. Et quand c'est pas ça, il y a un sorcier dans la famille qui a pris quelque chose, qui a pris ta bénédiction. Vous savez, toutes les prophéties tournent autour d'une seule chose. Il y a un sorcier dans ta famille. Et cet évangile, vous savez ce que ça cause? Ça cause des divisions dans les familles. Parce que la fille va commencer à voir sa mère comme une sorcière. Et voilà des enfants qui ne fréquentent plus leurs parents parce qu'ils disent que leurs parents sont sorciers. Mais c'est quel évangile ça? Vous savez ce qu'on enseigne? On dit qu'il faut envoyer le feu. Si ton grand-père est sorcier, il faut envoyer le feu, il faut le détruire. Il faut faire le retour à l'envoyeur. Alors que c'est pas ça l'évangile. Vous savez ce que Jésus demande de faire? Même si ta grand-mère est sorcière, tu dois la pardonner. C'est ça l'évangile. Tu dois pardonner. Et la vérité c'est que même si elle est sorcière, si tu es chrétien, elle ne peut pas te manger. Si tu es chrétien et elle réussit à te manger, c'est que ce n'est pas le même évangile qu'on prêche. Parce que ma Bible me dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Amen. Ouvre bien tes oreilles. La Bible ne dit pas celui qui demande la protection. Mais la Bible dit autour de ceux qui craignent l'Éternel. Yes. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la crainte de Dieu que tu as est une muraille de protection autour de toi. Tu n'as même pas besoin de demander Seigneur, protège-moi. Parce que la crainte que tu as pour le Seigneur, Dieu dispose des anges autour de toi. Voilà pourquoi il y a un grand prédicateur qui disait un jour, son plus grand rêve, son rêve, c'est de dormir auprès de 80 sorciers. Parce qu'il va dormir comme un bébé. Parce qu'ils ne peuvent rien le faire. Ça veut dire que si toi tu es chrétien et tu as peur des sorciers, on n'a pas reçu le même évangile. Je vous dis la vérité, c'est un message que beaucoup de pasteurs prêchent a créé beaucoup de divisions entre les familles. Combien des enfants ne parlent plus à leurs parents? Combien des enfants ont de la haine à l'égard de leurs parents ou de leurs grands-parents? Combien des enfants ressentent la haine?
l'amertume, la haine. Combien des enfants reçoivent de la haine à l'égard de leurs parents? Parce qu'on leur a dit que leurs parents sont sorciers. Vous savez ce que Jésus a dit aux disciples lorsqu'ils ont voulu invoquer le feu sur les Samaritains. Dans Luc 9, à partir du verset 51. Lucas 9:51. Lorsque Jésus est allé en Samarie, excusez-moi, pour annoncer l'évangile, Luc 9, à partir Lucas 9:51. du verset 51. Lorsque Jésus est allé annoncer l'évangile avec ses disciples en Samarie, les Samaritains se sont opposés. Parce qu'en cette époque, il y avait une colère entre les Juifs et les Samaritains, ils ne s'entendaient pas. Parce que les Juifs considéraient les Samaritains comme étant des faux Juifs. Donc lorsque les disciples sont arrivés à Samarie avec Jésus, les Samaritains n'ont pas voulu les recevoir. Et les disciples vont se fâcher. La colère, la haine. Ils vont dire au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux que nous invoquons le feu sur eux? Vous savez ce que Jésus va leur répondre? La Bible dit que Jésus va les reprendre sévèrement. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Jésus veut sauver les sorciers de ta famille. Ça veut dire que si tu n'as jamais prié pour la repentance des sorciers de ta famille, il faut commencer à le faire. Parce que la puissance de l'évangile réside dans le fait. La puissance de l'évangile convertit les sorciers. Au Gabon, on prêchait l'évangile. On a vu des sorciers venir se repentir. Des personnes qui disaient qu'ils ont tué beaucoup de personnes. J'ai fait des délivrances à des personnes qui ont pratiqué la sorcellerie. Ils ont tué beaucoup de personnes. Ils ont dit qu'ils veulent renoncer à ça et suivre Jésus. Après avoir entendu l'évangile. Si l'évangile ne peut pas délivrer un sorcier, c'est que l'évangile n'est pas puissant. Mais l'évangile que je vous annonce ce soir délivre les sorciers. L'évangile que je vous annonce ce soir délivre les hommes de la puissance des ténèbres. Toi, si tu es là, tu pratiques la sorcellerie, je vais t'annoncer quelque chose ce soir. Que Jésus peut te délivrer. Nous ne sommes pas là pour te condamner. Jésus peut t'affranchir de la sorcellerie. Parce que son nom est puissant. Amen. Tu vas prier au nom de Allah. Les démons ne vont jamais sortir. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été délivré du péché. Je n'ai jamais vu quelqu'un au nom de Allah, au nom de Mohamed, au nom d'une religion quelconque, au nom d'un pasteur quelconque. Mais si et seulement si tu entends parler de la personne de Jésus, si et seulement si son nom retentit dans ton cœur, si et seulement si sa parole te pénètre, elle est capable de te délivrer de la puissance de la sorcellerie, de la puissance des chaînes qui te retiennent captif. Parce que
justement l'évangile est puissant. Amuna efwe zamana ngu. Et c'est cet évangile que nous voulons vous annoncer. Efwe zamana tebia kumila kat. Parce que justement l'évangile, Amuna efwe zamana. c'est la puissance de la résurrection. Amen. Ngu ya womo. Et la puissance de la résurrection a ressuscité Lazare dans le mort. Ngu ya womo telenga woma Lazare yo anga konanga soro wo. La puissance de la résurrection Ngu ya womo. Rend possible ce qui est impossible. Davane edamane esabo ne bon. La puissance de la résurrection Ngu ya womo. dépasse l'entendement de l'homme. La sagesse de Dieu dépasse ce que l'homme peut penser. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset 5. Afin que votre foi ne soit point l'effet de la sagesse des hommes, mais de la puissance de Dieu. Or, nous prêchons la sagesse parmi les parfaits. Nous prêchons la sagesse parmi les parfaits. Une sagesse, dis-je, qui n'est pas de cet âge. Une sagesse qui n'est pas de ce monde. Une sagesse que les chefs de ce monde ne connaissent pas. Une sagesse la sagesse des hommes qui va être anéantie. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu. Un mystère caché que Dieu avant les âges avait prédestiné pour notre gloire. Il dit, mais nous prêchons la sagesse de Dieu. Un mystère caché que Dieu a révélé dans notre âge. Pourquoi un mystère caché? Parce que justement Jésus existait en fait sous la loi, mais il était caché parce qu'il n'était pas encore révélé. Pour qu'il soit pleinement révélé, il fallait qu'il meure à la croix. Vous savez ce qui va se passer quand Jésus va mourir à la croix? Dans Marc chapitre 15 verset 36. Marc 15. À partir du verset 36. On va lire. Marcos. Amén. Amén. Así dice la palabra de Dios en el Santo Evangelio de Marcos, en su capítulo 15, verso 36. 35. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Amén. Marcos. Bueno. Bueno. Marcos 15:36. Y corrió uno y, empapado en una esponja, en beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Marcos 15:36. 30, hay que leer aparte del versículo 32 hasta 36. Sí, 32 a 36. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi,
Eloi, lama sabachthani, que traducido es Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Amén. Crucifié. Ayant Jesús a la cruz. La Bible dit que Quand la Seigneur donne le voile du temple et continue à battre un plot. va être déchiré en deux. À ton Yavan, mon Bifoubiban. Et le voile du temple, on sait que le voile du temple séparait le lieu saint du lieu très saint. D'ailleurs, en même temps, Alors lorsque Jésus était crucifié à la croix, ayant Jesús a la cruz. le voile du temple qui était sur la terre a été déchiré. Vous savez, lorsque Moïse va recevoir la vision du temple, Dieu va lui dire, construis le temple selon le modèle que tu as vu. Ça veut dire que pour construire le tabernacle, Moïse a vu le modèle au ciel. Et le modèle qu'il a expliqué à Aaron et aux Lévites, le modèle qu'il a vu au ciel. Ça veut dire que dans le ciel, il y avait également un temple. Et dans ce temple-là, il y avait un lieu saint et il y avait un lieu très saint. Et il y avait également un voile. Ce voile représentait beaucoup de choses. Parce qu'en fait, on avait impérativement besoin de ce voile parce que n'importe qui ne pouvait pas entrer dans le sein des saints. La seule personne qui pouvait entrer à l'intérieur, c'était le souverain sacrificateur. Mais lorsque Jésus va mourir à la croix, il va être crucifié. La Bible dit que même les rochers vont se déchirer. Pendant 3 heures, il va avoir les ténèbres sur toute la terre. Et la Bible dit que le voile du temple va se déchirer. Depuis le haut jusqu'au bas. Ça veut dire que le temple qui s'est déchiré, le temple qui était sur la terre, le voile qui était sur la terre s'est déchiré. Et le voile qui était aussi dans le ciel s'est déchiré. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à la présence de Dieu. Ça veut dire que quand tu es chez toi, quand tu es dans ta chambre, et lorsque tu fléchis tes genoux, tu es devant le trône de Dieu. Voilà pourquoi quand tu es malade, tu n'as pas besoin de fatiguer l'homme de Dieu, viens prier pour moi. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu peux prier pour tes enfants. Tu peux prier pour ta vie. Tu peux prier pour ta famille. Tu peux prophétiser sur ta famille. Parce que tu as reçu l'Esprit de la prophétie. Et l'Esprit de la prophétie, c'est le Saint-Esprit. Tu peux prophétiser sur ta propre vie. Tu peux dire que je servirai le Seigneur. Je ne tomberai pas dans le sexe. Tant que je servirai le Seigneur, je ne tomberai pas dans la fornication. Tant que je servirai le Seigneur, je ne serai pas compté parmi ceux-là qui auront échoué. Tu vas prophétiser sur ta vie. Tant que je serai sur cette terre, je ne sortirai pas de la présence de Dieu. Que tant que j'existerai, je garderai la parole de Dieu dans mon cœur. Je vais prophétiser sur ta vie en disant, tant que j'existerai, je n'abandonnerai pas la foi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
ciel. Il vient de Samuel Ayobete. Il y a une onction de Dieu qui va descendre sur des personnes ce soir. Ah, un cousin de Sira va vous réunir. Je vois des démons quitter les corps. Ah, il y a pas ça tellement pour réunir. Je vois, mais ce soir, la présence de Dieu est là. Un cousin ne va. Il y a des démons qui vont quitter les corps ce soir. Des démons qui vont quitter les corps ce soir. Ça te fait encore pour recevoir nous un cousin. Parce que la puissance de Dieu est en action ce soir. Il y a un cousin de Jouban pour la laisser. Là où tu te trouves, à donde que te encuentres, Un mois de. la mano del Señor va a caer sobre tu cabeza. Il y a un cousin où Et l'onction de Dieu, de Dios, un bon zaman. va tocarte Le royaume nam. a donde que te Un encuentres. bon sonne. Su espíritu Un système. va a librarte en el nombre de Jesús. Il y a eu Jésus. Seigneur, je prie ce soir. Je prie ce soir Ah, il y a un cousin. que ton esprit vienne, Seigneur, ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un système là aussi que Que tu viennes libérer des chaînes. na ozu kuma bakadena Des chaînes de la mort. bakadena be yawu Des chaînes de la puissance du péché. bakadena ba ngumi ba Des chaînes de la puissance des ba ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. na ba ya yu la Jésus di à Nazareth Tu chasses l'esprit de la sirène des eaux un système manu ga yo mam qui empêche une femme de servir Dieu. a ko milesi ne abaka ba sama sen Le Seigneur me parle d'une femme. zama ko ya kan milesi Tu veux servir le Seigneur, wa kuma ba sama sen mais tu te sens toujours retenu par le monde. da yin ne ni ga be ongar Tu ressens le désir toujours de te livrer aux hommes. da yin ne wa kuma wa wona yo se ba no ka mba famba ne Des hommes qui sont mariés. ba ada na ba famba be bina Si tu es là, si tu es là ce soir, ngona be jori la puissance de Dieu veut te libérer. wa nguza ba wo kele Tu peux simplement lever ta main. we bele wa wiyo yo La puissance de Dieu va te toucher. wa nguza ba wo kele Viens ma soeur. Gadamza Viens ma soeur. On va za prier pour toi. bakuma ya La kalue puissance de Dieu va te toucher. wa nguza ba wo Viens kele ma soeur, ne résiste pas. ota yamle La puissance de Dieu va te guérir. wa nguza ba wo La kele puissance de Dieu va te visiter. wa nguza ba yo nam Je sais que tu es là, mais tu as honte. ai no ne ba wo ushan L'Esprit de Dieu veut agir. sisi me ba kuma ba sen Dispose ton cœur duwa bi nam yue au toucher de Dieu. ne sama nam wa Je vois des cœurs que Dieu veut guérir ce soir. a te mi nam sa ai sen Mon frère, viens. moi tam za Mon frère, viens. Dieu veut te délivrer ce moi soir. tam za moi za ma kuma sen Ce monsieur, c'est quelqu'un qui veut servir le Seigneur. moi tam ne sa ai bo za me sen Mais je vois comme un démon, ai ni satanasi comme une puissance qui le retient. nan nguzi ne berni C'est la puissance du péché sexuel. nguzi me ni ba Le Seigneur Jésus que je prêche que tu aba predicar délivre de la puissance de la masturbation. vewa mbebe simete Et ce soir, si tu disposes ton cœur, enjongo bongo le bongo Seigneur va bina te bios délivrer au nom de Jésus-Christ. que soit yo kele yo Jesus Parle! Parle, Jesus! Parle de sa vie! Lâche-le, 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 lâche-le. C'est un esprit qu'on a donné depuis son pays. C'est un esprit qu'on a donné depuis son pays. Alléluia. amen Seigneur, cet homme veut te servir. Je vois que son cœur, quelqu'un qui veut servir le Seigneur, qui veut aimer Dieu de tout son cœur. Mais la puissance de ce péché l'empêche de pleinement servir le Seigneur et de prier sa vie. Je vois un homme qui est beaucoup en retard. Parce que c'est depuis longtemps que le Seigneur l'appelle à renoncer, à se séparer du péché. Mais tu as beaucoup résisté à l'appel de Dieu. Et ce soir, le Seigneur me dit c'est le temps. Quitte-le, au nom de Jésus-Christ. Quitte-le, un esprit qui te quitte là. Une onction qui te ce soir. Un esprit qui te quitte. Parle, Jesus! Parle de lui! Parle de lui! Parle de lui! Parle de lui! Quitte-la, 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 femme, femme. Jesus! Quitte-le. Parle de sa vie! Parle, c'est un ordre, c'est un ordre. Parle au nom de Jésus. Je vois que tu souffres beaucoup. Je vois que c'est des blessures dans ton cœur. Le Seigneur me dit tu as beaucoup souffert. Les hommes te ont blessé. Et ce soir, Dieu veut guérir ton cœur. En fait, je reçois une touche particulière pour ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu connais les blessures de cette vie. Seigneur, je prie que tu la libères. Que tu libères son âme. Leave him. Mighty Jesus. Right now, leave him. Il y a une femme ici, le soir me dit, Leave him. Laisse-le ne pas I tu as été told abusé you. sexuellement par un homme.
Et ça, laissez comme des blessures. Right now, go! Go! In the name of Jesus Christ. Et tu marches avec cette blessure dans ton cœur. Leave him right now. Leave Tiens, him. je veux prier pour toi. Leave him, I told you. Leave him right now. J'ai dit, il y a une femme In the ce name soir of Jesus. qui a été abusée sexuellement. Et elle garde ce secret dans son cœur depuis des années. Et ce soir, Jésus veut guérir cette blessure. Si tu es là, tu peux simplement bouger ta main. Et l'onction de Dieu va venir te guérir. La puissance de Dieu va venir te toucher. Là où tu te trouves. Alléluia, parce que l'action de Dieu est manifeste ce soir. Guérir les cœurs. Libérer les âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu es là, mais tu as honte. Tu as peur. Mais Dieu te voit. Et la main de Dieu est là. Elle veut te visiter. Le toucher de Dieu est là sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour guérir ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Regarde toutes les blessures de cette femme, Seigneur Dieu. Je prie que ta visitation, Seigneur, vienne sur elle, Père. Soutiens son âme, soutiens sa vie. Soutiens la vie de cette femme. Soutiens la vie de cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu te révèles à elle, Seigneur mon Dieu. Une révélation véritable de ta personne, Seigneur. Reprends une conviction du péché, une conviction de ce qui est mal dans son cœur, Seigneur. Et que cette femme t'expérimente, cette femme te connaisse, cette femme, elle le rencontre dans le secret avec toi, dans le secret de l'intimité. Rencontre le véritable nom de Jésus. Mighty name of Jesus. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout est libre. Je dis que tout esprit qui nous tient captifs nous libère. Parle de cet homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit libéré. Mighty name of Jesus. La puissance de ta grâce, Seigneur mon Dieu. Seigneur, libère les addictions sexuelles, les addictions religieuses.